La Neko News. Et bienvenue à tous sur ce 4e épisode de la Neko News. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, dans les règles générales, de tout ce qui s'est passé durant le Summer Stage. On va parler donc dans l'ordre de la Division 1, de la Division 2, Groupe A, de la Division 2, Groupe B, et après je vais vous annoncer aussi la date du Summer Stage des playoffs et aussi la date des grands playoffs de la Neko League. On va tout de suite commencer par le Summer Stage et les nombreuses équipes qui la composent. Et oui, vous le voyez, il y a beaucoup d'équipes. Toutes les équipes ne sont pas évidemment restées. Je pense notamment à la Imperial Chocopépite. Et oui, Imperial ne sait toujours pas gérer un roster. Donc, l'équipe a 10 bandes avant même de pouvoir créer un match. Dommage pour eux. Espérons les revoir une prochaine fois. Pour la suite, voici le map pool qu'a joué toutes nos équipes. Alors, petit point à déterminer aussi, Péninsule Antarctique a été remplacé par Helios, dû au fait que Péninsule Antarctique avait quelques bugs durant cette première partie de patch. Voilà. Alors on va directement ce qui s'est passé durant la Division 1. Chaos et première pour le moment. On a eu Shulker Fox Reborn, Lunarion Atlas, Lunarion Iris, Twiz, une équipe entièrement européenne, et Émotion. Pour les premiers matchs qui se sont passés durant ce temps, on a pu voir Lunarion Iris commence à dominer un petit peu face à Shulker Fox Reborn. Shulker Fox Reborn qui prend sa revanche un peu contre les Lunarion Atlas et qui eux-mêmes se font aussi détruire par Chaos. Tout ceci peut être aussi retrouvé durant le Discord. Clairement, le favori de cette poule, de cette division 1, ce sont les Chaos qui, à l'heure où je tourne, sont en 3-5 victoires, tous en 3-0. Et ça pourrait continuer et très fort. Malheureusement aussi, les outsiders de cette division sont les Émotions qui, eux, ont joué tous leurs matchs et ont tout perdu en 3-0. De force à eux. Et aussi un peu l'espoir de cette division 1, c'est les Twiz Esports qui sont pour le moment qui ne se sont fait qu'un seul match et qui sont en 3-0 et qui pourraient, grâce à leur stature d'espoir entre guillemets, qu'ils ont encore beaucoup de matchs à jouer et qui sont aussi full européens, pourraient potentiellement créer la surprise et battre Chaos là et reprendre leur première place. Faisons un petit tour maintenant dans la division 2 et regardons un peu les premiers matchs. On a vu par exemple beaucoup de dragons gagner, notamment là vous pouvez le voir, il n'y a que du dragon et aussi des lotus qui gagnent avec beaucoup de MVP un peu étranges. Et on a aussi le premier forfait de la ligue qui a été organisé contre Dragon Brass et c'était Albedo07 qui a abandonné tout simplement le match. Voilà. Donc comme je l'ai dit plus tôt, on va voir qui est aussi le favori. Le favori de la poule A de la division 2, et c'est les Vras qui, à l'heure où je tourne, ont fait 5 victoires en 3-0. Ils ont détruit littéralement leur poule et dominé tous les débats. Les outsiders à eux, qui ont aussi tout perdu malheureusement, c'est Albedo07, voilà, qu'on a pu rencontrer durant cette première partie aussi, nos Lotus notamment. Voilà. On va le voir maintenant. Qui est dans la groupe B, donc Team Pix, etc., qui ont perdu face à Corbeau. On a vu quelques matchs fratricides entre plusieurs équipes de la Nowoki, d'ailleurs avec des nouveaux recrutements, voilà, genre la place de Ski, qui est un grand joueur. Voilà. Donc les grands favoris pour le moment sont Nebula, Corbeau, voilà, qui a aussi plusieurs équipes dans le tournoi, et qui sont en 4 sur 4 victoires, qui ont tout gagné, mais qui ont faibli face à Proxima. C'est le seul match où il y a un écart de score, où c'était serré en 3-2. Et malheureusement aussi, les outsiders de cette poule sont les grands gagnants du Spring Stage. Et oui, Nobuki Mars qui n'arrive pas forcément à fonctionner comme il le voudrait, et que sont sur le coup, ont fait 3 matchs, ont perdu 4 matchs, dont 3 en forfait. Maintenant, passons sur le playoff. Le playoff se sera passé, parce que je pense que je sortirai la vidéo après.
Voilà, donc ça sera le 25 juin à 14h. Je mettrai le lien si je peux de la rediff s'il y a eu du cast, je vous le dirai plus tard après. Et oui, donc sur le coup, vous le voyez peut-être, mais plusieurs équipes n'ont pas pu faire ce tournoi. Cette PR. Je pense notamment aussi un point important à parler, Team Pépite, voilà, que nous avons pleuré tous ensemble, car ils sont malheureusement disbandés eux aussi, voilà, donc force à tous les joueurs, etc. et au staff. C'était une très grande équipe et de très grandes performances. Pour le format de ce playoff, ça restera un peu basique, toujours avec un FT2, donc le premier qui gagne à 2 points, sauf en finale où ce sera un FT3, avec des loser picks et en première map, Ilios, encore une fois, ça a surpris un peu s'adapter. On sait d'ores et déjà qui sera au niveau du cast, et vous les voyez à l'écran, c'est pour la division 1 à 16h, il y aura Casternest qui s'occupera de la finale de la division 1 et Nico qui s'occupera de la division 2 et qui s'occupera de tous les matchs qui commencera de 14h et qui terminera jusqu'à la finale, tout simplement. Voilà. Aussi, petite dernière chose à vous suggérer, voilà, on sait déjà quand est-ce que seront les grands playoffs de la Necro League. Nous retrouverons toutes les équipes dans une lutte fratricide ultime pour savoir qui sera le meilleur de ces grands playoffs de Necro League saison 2. Et ce sera le 2 juillet, heure encore à définir, mais il y a des chances que ce soit à 14h. Et ce sera sûrement cast par différents casters. Je pense notamment à Nico et aussi peut-être à Casternest pour, peut-être sûr et certain, les grandes finales. Et ben c'était tout un peu pour ce recap de la Necro News, épisode 4 d'ailleurs, voilà. Vous aurez l'épisode 5 qui regroupera ce qui s'est passé durant les playoffs du Summer Stage, très rapidement. Et pour terminer, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, hein, voilà, c'est normal, d'essayer de mettre un pouce bleu et aussi des commentaires pour essayer de voir ce qui peut être amélioré et peut-être des détails que j'aurais pu oublier.